Réduire notre empreinte carbone au quotidien, c'est choisir des actions simples qui préservent notre planète pour des générations futures. Bienvenue sur notre chaîne de développement durable en Service Plus. Dans cette chaîne, nous parlons management des appels d'offres, services QHSE et de l'environnement dans sa globalité. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réduire notre empreinte carbone au quotidien. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment vos choix affectent la planète? Dans cette vidéo, nous allons découvrir des solutions simples et efficaces pour vous aider à faire la différence. Pour permettre aux uns et aux autres de mieux appréhender cette thématique, nous allons travailler selon le plan suivant. Premier segment, comprendre l'empreinte carbone. Deuxième segment, réduire l'empreinte carbone dans les transports. Troisième segment, optimiser la consommation d'énergie à la maison. Quatrième segment, changer ses habitudes alimentaires. Et finir avec réduire, réutiliser et recycler. Nous allons débuter par le premier segment, qui est celui de comprendre l'empreinte carbone. Avant de se plonger dans les solutions, il est important de comprendre ce que c'est qu'une empreinte carbone. En termes simples, c'est la quantité de dioxyde de carbone que nous émettons dans l'atmosphère à travers nos activités quotidiennes. Retenons que l'empreinte carbone a trois sources d'origine, à savoir les transports, la nutrition et l'énergie. Lorsque nous prenons le cas des transports, les voitures émettent 2,3 kg de CO2 par litre d'essence. Les avions émettent 0,25 kg de CO2 par kilomètre par personne. Les bus émettent 0,1 kg de CO2 par kilomètre par personne. Les trains émettent 0,06 kg de CO2 par personne au kilomètre. Parlant de la nutrition, les viandes rouges émettent 25 kg de CO2 équivalent par kilogramme. Les produits laitiers émettent presque 12 kg CO2 équivalent par kilogramme de CO2. Les fruits et légumes émettent 0,5 à 2 kg de CO2 équivalent par kilogramme. Parlant des énergies, le charbon émet 0,9 kg de CO2 par kilowatt. Le gaz naturel, 0,4 kg de CO2 par kilowatt. Et les énergies renouvelables inférieures à 0,01 kg de CO2 par kilowatt. Nous allons aborder le deuxième point qui est réduire l'empreinte carbone dans les transports. Nos déplacements représentent une grande partie de notre empreinte carbone. Voici quelques astuces pour réduire votre impact. Privilégiez le vélo ou la marche pour les trajets courts. Utilisez les transports en commun et envisagez le covoiturage. En prenant une personne qui privilège le vélo pour participer à cette réduction d'empreinte carbone, premièrement, nous avons cette réduction d'émissions de CO2, nous avons de la santé et du bien-être pour cette personne, nous avons moins de pollution et aussi beaucoup des économies financières. Le troisième point, nous allons parler de comment optimiser la consommation d'énergie à la maison. Notre consommation d'énergie à la maison contribue également à notre empreinte carbone.
Pour réduire cet impact, vous pouvez adopter des appareils éco-énergétiques, installer des panneaux solaires et utiliser des ampoules. Suivant le graphisme présenté plus haut, nous constaterons simplement en faisant les simples simulations que si vous utilisez des appareils éco-énergétiques, ceci sur une durée d'1 an, en faisant des économies d'énergie de 500 kWh par an, ceci entraîne directement une réduction de 100 kg de CO2 par an. En utilisant les panneaux solaires qui peuvent réduire et qui peuvent économiser 1500 kWh par an, ceci implique directement une réduction de CO2 à hauteur de 300 kg de CO2 par an. Celui qui utilise l'ampoule LED avec une économie d'énergie de 100 kWh par an, ceci réduit aussi drastiquement la réduction, ce qui entraîne la réduction de CO2. Voyons le quatrième point, qui est celui de changer nos habitudes alimentaires. L'alimentation joue un rôle clé dans notre empreinte carbone. Réduire la consommation de viande et des produits laitiers et choisir des aliments locaux et de saison peuvent faire une grande différence. Dans le tableau présenté ci haut, les nutritionnistes nous présentent 5 types de régimes alimentaires avec leurs différents impacts sur la nature. Le régime est carnivore. L'émission de CO2 est très élevée. L'utilisation de ressources pareilles très élevée avec beaucoup d'eau et de terre. Le deuxième régime qui est omnivore. L'émission de CO2 est modérée. L'utilisation de ressources est modérée par rapport à celui du régime carnivore. Le troisième régime qui est végétarien. L'émission de CO2 est faible. L'utilisation de ressources pareilles aussi est faible. Le quatrième régime est le régime végétalien. L'émission de CO2 est très faible. L'utilisation de ressources très minimale. Fini avec le dernier régime qui est le régime locavore. L'émission de CO2 de ce dernier est moindre par rapport aux aliments importés. Nous finissons avec le cinquième point qui est celui de réduire, recycler et réutiliser. Adopter les principes de réduction, de réutilisation et de recyclage peut aussi contribuer à diminuer votre empreinte carbone. En réduisant les déchets et en utilisant les matériaux, nous économisons de l'énergie et réduisons les émissions. En adoptant ces habitudes simples, nous pouvons tous contribuer à un avenir plus durable. Commencez dès aujourd'hui à réduire votre empreinte carbone et inspirez les autres à faire de même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir encore plus de conseils d'ordre écologique.